La surcharge informationnelle, c'est lorsqu'un individu, en l'occurrence pour nous un manager, se trouve dans une situation où le volume d'informations reçues excède sa capacité à les traiter correctement. C'est ce que l'on peut appeler aussi une saturation cognitive. Deux causes principales à cette surcharge informationnelle. L'une, quantitative. Le manager reçoit trop de messages par des canaux de communication de plus en plus nombreux. Ces canaux, on les connaît tous. Les mails, les SMS, les diverses messageries instantanées, WhatsApp, Telegram, X, les réseaux sociaux, bien évidemment, LinkedIn, Facebook, et des outils de travail collaboratifs censés réduire cette surcharge informationnelle, citons Slack ou d'autres systèmes de messagerie interne. Il y a donc à la fois une multiplication du nombre de messages sur chaque canal et un effet d'empilement des canaux de communication qui ne se substituent pas les uns aux autres. C'est la raison pour laquelle on a élaboré ce qu'on a appelé la théorie du millefeuille, où chaque couche s'ajoute aux précédentes, sans effet de substitution. La deuxième cause de la surcharge informationnelle est plus qualitative et peut tenir à la fois aux émetteurs qui transmettent des messages trop complexes, trop lourds, ou aux récepteurs dont les capacités cognitives sont inadaptées à la complexité des problèmes à traiter. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette surcharge informationnelle? Eh bien, l'effet millefeuille provoque d'abord un culte de l'urgence. Lorsque l'émetteur essaie de répondre très vite, sans délai, à tous les messages reçus pour ne pas être débordé. Deuxième conséquence, le technostress, la fatigue cognitive, voire le burn-out. Et ces deux éléments ont une troisième conséquence. La qualité des décisions prises par les managers se trouve dégradée. Mais alors, comment réduire cette surcharge informationnelle? D'une part, en agissant sur les volumes d'informations reçues, en spécialisant les canaux, en fixant des règles internes quant à la structuration des messages, quant à la longueur des messages. Mais d'autre part, en développant la formation, en développant les capacités de traitement et les capacités d'auto-organisation pour que les managers gardent la maîtrise de leurs capacités cognitives. Tout le paradoxe est dans le fait que les technologies de l'information et de la communication sont censées faciliter la communication et qu'en fait, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles produisent un millefeuille trop volumineux pour être mangé.